Alléluia. J'ai besoin de saluer deux fois personne. Dis shalom. Shalom signifie la paix. Alléluia. Je besoin directement tel que nous sommes debout. On va lire un texte pour se rasseoir directement. On ne va pas vraiment compliquer le message. On va commencer dans le livre de Genèse. Je n'ai pas beaucoup de textes aujourd'hui, je l'assure. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49. Nous prenons les versets. Genèse chapitre 49, le verset 26 jusqu'à la fin. Pour une bonne compréhension, je propose qu'on commence à Genèse 37 et puis prendre les 49 en deuxième position. Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'au deuxième verset. Je viens de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de Bira et de Ziba, femme de son père. Et Joseph reportait à leur père leurs mauvaises propos. Alléluia. Amen. J'ai besoin que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Avant que je puisse commencer ma prédication, ou bien avant d'étaler la pensée de Dieu, je rends premièrement grâce à Dieu pour cette belle opportunité. Parce que je dirais ceci, il y a beaucoup de prophètes dans ma nation, et surtout dans ma génération, mais Dieu n'a pas permis qu'ils puissent avoir cette vision. Avoir cette vision, ce n'est pas à cause de la prière, mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a beaucoup aimés, et puis il a permis qu'on puisse organiser ces assises. Et puis je lui dis encore un grand merci, parce qu'il nous a prêté les souffles de vie. Si aussi longtemps on n'était pas aussi à bon état, on n'allait pas se présenter en Seigneur. Et puis j'aime dire ceci, Lamentation 3:22 d'entre eux, il est écrit, le bonté l'éternel ne sont pas tels épuisés. Et c'est renouvelle chaque matin. J'ai besoin de te dire, si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer une fois pour les bontés de Dieu? Alléluia. Moi j'aime beaucoup cette nation. Alléluia. Même si on refait les morts, je mérite toujours être congolais. Moi j'aime cette nation. Alléluia. Et puis deuxièmement, je bénis toute la présence de tout homme de Dieu présent enseigné. Et puis de toute personne présente enseignée. En particularité, je dis un grand merci aux Foulouse, l'évêque le plus spirituel de la planète Terre. Amen. Et oui, je salue encore la présence d'un prophète le plus spirituel de la commune délimitée, le prophète Aris Malongo. Là, ça n'engage que moi. Alléluia. Est-ce que pas je l'avais pour la gloire? Amen. Et puis, vous donner tous les hommes de Dieu qui ont chanté, enseigné, toutes les mamans qui ont adoré avec nous enseigné, que Dieu bénisse abondamment. Je vois les frères d'El, c'est son équipe, que Dieu bénisse les frères et patrons. Donc, il a chanté, il s'appelle présenter. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Je ne suis pas vraiment là maintenant, je vais entrer dans la pensée de Dieu. Je veux dire la présence de mon bon frère, l'évangéliste Ézéchiel. Alléluia. Le roi je suis béni. N'a fait conscience les hommes de Dieu dans la famille. Alléluia. J'ai besoin que je me suis maintenant attentivement. Pourquoi on t'adore? Pourquoi on t'adore? Pendant que j'ai mis ces dénommés, j'ai laissé beaucoup de questions. Juste dénommé, qu'est-ce que tu veux nous décortiquer
t'expliquer? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Pendant que tous les hommes sont en train de pleurer, pendant que les choses sont compliquées, comment tu nous demandes d'adorer? Aussi longtemps qu'il y a du massacre, la sécheresse, pourquoi tu nous dis d'adorer? Et puis en réalité, on a vu beaucoup des affiches du pendant spirituel. C'est ceci. Mais pourquoi vous prenez d'adorer? En réalité, ce n'est pas la première fois qu'on puisse vivre les 30 jours, mais c'est la première fois d'organiser ces assises. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'on avait reçu une vision. Pourquoi cette vision? Pourquoi cette vision? En réalité, je te dirais ceci. On a le droit de faire les choses dans toutes choses. Pour se marier, on choisit. Pour étudier, on fait un choix. Mais bizarrement, pour une nation, on ne choisit jamais la nation. Et une personne peut dire ceci. Depuis l'éternité, je parlais en langue. Et puis Dieu m'a envoyé la terre. Les pays où la nation on lui oblige. C'est une chose qui est involontaire. En réalité, la bénédiction d'une personne ou la malédiction d'une personne n'est pas premièrement du pays. Je dirais ceci. En réalité, on peut voyager, on peut tout faire. Mais si c'est consiste la nation, personne n'a fait le choix. C'était une obligation. En réalité, la première circonstance, c'est que nous vivons et lié premièrement au pays. On connaît tous que le pays est dans les calvaires. Le pays où on souffre. Pourquoi on t'adore? On a pris le temps de prier pour la nation. Parce que quand je pense ceci, c'est le pas un simple slogan. Nous connaissons bien que nous sommes établis pour orienter la nation. Quand tout était compliqué, on a pris le temps de prier. On a reçu pas mal de visions. On a continué à prier, mais jusque-là, il n'y avait pas de changement. Et c'est le remède qu'on avait trouvé, c'était l'adoration. En réalité, pourquoi adoration? Pourquoi ne pas brûler les choses? Pourquoi ne pas se repentir? Pourquoi adorer Dieu? Par définition, l'adoration est le fait de se prosterner devant Dieu et lui dire ce qu'il est. Par là, je me dis quoi? Au Congo, il y a beaucoup d'églises, mais jusque-là, on ne reconnaît pas qui est Dieu. Alléluia. Je suis dans un pays où un pasteur ne croit pas au miracle. S'il voit les surnaturels, il appelle ça magie. Alléluia. Donc par là, on ne croit pas à l'existence de Dieu. Et pour aujourd'hui, c'est bizarre. Pasteur, alléluia. Aujourd'hui, si les choses sont compliquées, la première des choses, c'est parce qu'on ne reconnaît pas la puissance ou la capacité de Dieu. Cette activité est organisée pour mettre Dieu là où il doit. Là où il faut. Et puis la deuxième chose, cette activité-ci est organisée à cause de toi. La première des choses, si on parlerait ceci, le Congo maudit, c'est faux. Le Congo n'est pas maudit. Quand on peut regarder, le Congo est un pays très riche. Mais comment expliquer? Tous les Congolais on souffre. Alléluia. Comment expliquer qu'on est en train de souffrir? En réalité, Galates chapitre 4, il est écrit ceci. Aussi longtemps, l'héritier est encore enfant, il vit un lien avec qui est l'esclave. En réalité, le coton, l'or, l'argent, tout nous appartient. Mais le problème est ceci. Jusqu'à là, nous sommes encore enfants. Notre plus grand problème au Congo, ce n'est pas
spirituelle. Alléluia. On a perdu la taille spirituelle. Et puis la deuxième des choses, on n'a pas encore compris. Jusqu'à là, nous sommes immatures. Alléluia. Par rapport à quoi? Le jamais quand tu disais Joseph vit encore. Je reçois beaucoup de questions. Au système. Tout parti politique. Tu parles de Sinarambo. Je ne vais pas parler de Sinarambo. Alléluia. On parle de Joseph vit encore. En réalité, Joseph signifie quoi? Joseph fait un mot en hébreu. Joseph signifie faire croître. Alléluia. Faire croître. En réalité, pourquoi nous parlons faire croître existe encore? Alléluia. En réalité, on a lu la Bible. Joseph est encore qui? Joseph est le 11e fils de Jacob. En réalité, selon ce contexte, selon les traditions types, la personne la plus considérée, le premier héritier, c'est le fils aîné. Bizarrement, dans les Écritures, on nous dit ceci. Voici la généalogie de Jacob. On connaît tous les premiers, on les appelle Ribé. Mais on ne suit pas les noms de Ribé. On suit les noms de Joseph. Alléluia. On suit les noms de Joseph. En réalité, je n'ai pas consulté David. Dans le livre de Pisson, il dit ceci. Les enfants sont une récompense. Alléluia. Les enfants sont une récompense venant de Dieu. À d'autres versions, on dit ceci. Les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Dans la même manière, Joseph avait beaucoup de bénédictions. Mais pourquoi on nous présente d'abord Joseph? En réalité, la Bible dit ceci. L'Éternel vous a béni de toutes sortes de bénédictions. En réalité, on a toutes sortes de bénédictions, mais toutes sortes de bénédictions ne traitent pas de la même manière. Et puis, en réalité, toutes les bénédictions n'ont pas la même importance. Pourquoi j'ai dit ça? Quel rapport y a-t-il entre ces contextes avec notre pays? En réalité, Joseph, que je suis en train de parler, attend qu'un enfant, attend qu'une bénédiction. On connaît bien l'histoire. La Bible dit ceci. Joseph était en train de vivre avec ses frères, mais il accusait ses frères. Donc la première des choses qu'on comprend, c'est que Joseph était haï parce qu'il accusait ses frères. Parce qu'il combattait leurs mauvais propos. Or, en réalité, si on examine aussi bien dans notre pays, les gens les plus combatifs, ce sont les gens les plus rigoureux. On peut les garder même au gouvernement. Les gens les plus combatifs, ce sont les gens les plus rigoureux. Même aussi dans le ministère, les aventuriers, les gens l'aiment beaucoup. Les gens l'aiment beaucoup. Mais quand tu es sérieux, c'est compliqué. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est fait ici? Maintenant, on l'avait haï, mais on l'avait rien fait. Quelques temps après, la Bible dit ceci. Joseph haït en vision. C'est là où les choses commencent. Notre plus grand combat est ceci. On n'aime pas ce qui portait la gloire de l'autre. Je te dirais ceci. Joseph est encore ce qui. Je dirais ceci. En toi, il y a plusieurs bénédictions. Mais retenons ceci. Que toutes les bénédictions n'est pas idéales pour ton élévation ou pour ton ascension. Alléluia. Qu'est-ce qui se fait ici? Dès qu'il a eu en vision, il a dit ceci. Dans ma vision, je voyais ceci. Il y avait plusieurs étoiles, mais tous se sont posés dans mon étoile. Joseph ne connaissait rien. Mais ses frères ont compris que cela signifie telle chose, telle chose. Après là, on a commencé à lui combattre. En réalité, on peut bien voir dans notre pays, y compris chez les hommes de
tuer. Lorsqu'on comprend qu'Aïtel est en train de monter, c'est par là qu'on lance le pierre. Aujourd'hui, c'est impossible de prendre la piste de l'autre pasteur et de poster sur les réseaux sociaux. Mais c'est possible. Si tu fais des bêtises, on va acheter les mégas. On va les publier dans tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu regardes bien, les choses sont encore faites à cause de moi. Parce que les autres n'ont pas encore reçu leur vision. Autrement, je dirais ceci. Nous tous, nous sommes importants pour cette nation. Mais le problème est ceci. On doit comprendre que nous tous, on n'a pas la même utilité. Je dirais ceci. Je suis important pour ce qu'il dit. Mais dans les moments de louange, je ne suis pas important. Je ne connais pas chanter, ni danser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si aujourd'hui, chacun comprenait ses limites, cette nation ira loin. Notre plus grand problème, à nous, il manque réellement l'amour. Notre plus grande maladie. Joseph ne connaissait rien. Il a juste eu une vision. Au lieu de soutenir la vision, de soutenir la frère, ils ont haï davantage. Quelque temps après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons vendons-les. Allons vendons-les. Alors on va et puis on va regarder qu'est-ce qui deviendront ces rêves. En réalité, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Un Congolais collaborer avec un étranger pour tuer l'autre. C'est ça cause de quoi? Parce qu'en réalité, en nous il n'y a pas encore l'amour. Au Congo, dès que tu montes, tout le monde sont là. Il ne vient pas te soulever, mais pour te tirer par terre. Mais qu'est-ce que ça fait? On a pris Joseph, on est parti lui vendre. On est parti lui vendre. Jean a pris son vêtement. On a mis les sangs. On l'a porté chez son père Jacob. On l'a montré, papa regarde. Papa regarde. Joseph est mort. Son père a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Je me donne ceci. La Bible me dit parce qu'il avait reçu Joseph dans sa veste. Mais je suis surpris de découvrir ceci. Joseph ne fait pas les cadets. Mais par là, je comprends que ce n'était pas ça la vraie raison. En réalité, il connaissait ceci. Et tous, ce sont mes récompenses. Et tous, ce sont mes bénédictions. Mais et tous, il ne me propulsera pas. Je vais te choquer. Ça te paraît ceci. Il y a certains gens, même s'il étudie comme moi, les études ne lui sera jamais dit. Alléluia. Les études ne lui sera jamais dit. Donc en réalité, dans ce monde ici, pour bien exceller, chacun doit comprendre quel est son pouvoir, quelle est sa bénédiction pour sa gloire. Jacob avait compris ceci. En réalité, tous mes enfants sont ma bénédiction. Mais aussi longtemps je suis en vie, Joseph n'est pas le père. Joseph n'a signifié faire croître. En réalité, les choses peuvent être compliquées. Mais si Joseph est là, les choses vont croître. Mais il n'était plus là. Les autres sont là, mais Joseph n'est pas là. Joseph n'est pas là. Joseph, cette soirée ici, sera représenté dans des techniques. Joseph, premièrement, représentait la spiritualité constante. Et puis la deuxièmement, Joseph représentait la science. Alléluia. Si on regarde bien, la chose que les Occidentaux blaguent avec nous, c'est des choses. Premièrement, c'est la spiritualité. On a perdu notre authenticité. Et puis deuxièmement, on n'a pas la science. On n'a pas notre propre histoire. Alléluia. Amen. On n'a pas notre propre histoire. Et puis, chose grave, on veut même aussi effacer notre propre dialecte. Aujourd'hui, c'est regrettable. Dans nos écoles, on oblige à nos enfants de parler rien que la langue française.
c'est regrettable. En réalité, à cause de perdre la science, c'est là où c'est déséquilibré. La Bible pense ceci. Joseph était parti. Vendit. Papa pleura, mais il a dit non, je n'ai plus de choix. La vie continue. Malgré il est en train de vivre, mais en réalité, le plaisir était toujours là. En réalité, il y avait toujours le plaisir. La Bible dit ceci. Quelques temps après, il y a eu la famine. Il y a eu la crise partout. Je croyais ceci. La crise était juste dans le Canada. Mais je me suis rendu compte. La crise était partout dans le monde. Mais je me pose une question. Comment là-bas l'Égypte n'avait pas la crise? La crise était là, mais ils avaient épargné. Avant d'arriver là, quand on a dit Joseph, la Bible parle ceci. Joseph était entré dans les prisons de Aner. Je vais m'expliquer ça. Certains gens sont détournés. Aner dans la Bible. À cause de quoi? Un individu normal ne peut jamais lui mettre en série avec les hommes politiques. Je dirais ceci. Votre voilure des quartiers. Si on arrêté, il ne sera jamais un même pavillon avec un homme politique. Les hommes politiques ont aussi leur prison en Égypte. On se pose une question. Quand Joseph avait interprété les choses, les gens en question travaillaient où? Près du roi. Or, en réalité, je me pose une question. Auparavant, je croyais que c'était la grâce. Mais quand je pris le temps de lire plusieurs livres, on me dit ceci. L'autre fois, à l'Égypte là-bas, il y avait des hommes noirs. On leur appelait les Tébès. Et là-bas, ils étaient impressionnés par la peau blanche. Donc on avait pris Joseph, non à cause de sa grâce, parce que la grâce n'est pas visible. On l'avait pris à cause de la peau. On l'a mis quelque part. On l'a mis quelque part. Dès qu'on l'a mis quelque part, qu'est-ce qui s'est fait? Joseph a commencé à souffrir. Mais il a commencé à interpréter les choses. Il a commencé à interpréter les choses. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Quand on prend le temps d'examiner beaucoup de choses, je regardais là-bas aux États-Unis, le président Trump, il avait appelé plusieurs pasteurs congolais. On a prié pour lui. Tout ce qu'on avait parlé sur les États-Unis, c'est là est en train de s'accomplir. On doit se poser une question. Les pasteurs là habitent ici avec nous. Pourquoi c'est là se fait pas? À cause de quoi? Joseph est de notre famille, mais on est pris ensemble avec nous. On a déjà vendu Joseph. Alléluia. On a déjà vendu Joseph. Qu'est-ce qu'il s'est fait encore? Dès qu'il est devenu chef, il y a eu la famille. Avant la famille, le roi avait une révélation. Le roi avait une révélation. En réalité, partout il y a des révélations. Avoir une révélation n'est pas un problème. Mais le plus grand problème est de comprendre ça. Et comment aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes. Dans les TikTok, plus de 500 prophètes. Dans nos avenirs, beaucoup de prophètes. Dans des montagnes, beaucoup de prophètes. Mais on doit se poser des questions. Pourquoi les choses sont compliquées? Avoir une vision, c'est bien. Mais quand on a laissé la vision, qu'est-ce qu'on va faire de cette vision-là? Ça, on a laissé la vision. Mais ils ne comprenaient pas. Donc il a appelé Joseph. Joseph a interprété cela. Il a interprété cela. Et puis c'est pas limité là. On a posé la question. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Non, établissez les chefs pour qu'on puisse t'épargner. En réalité, ici au Congo, on a beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas comment épargner. Quand on détourne l'argent, c'est toujours des millions, des milliards. Mais on se pose des questions. Pourquoi on est en train de souffrir? Les enseignants sont impayés. La police est impayée.
nettoyer. Les fonctionnaires sont en train de pleurer. On juste qu'est-ce qui ne va pas. En réalité, le problème est ceci, on n'a pas Joseph en place. Alléluia. On n'a pas Joseph en place. On n'a pas Joseph en place. Qu'est-ce que ça fait? Pendant cette sécheresse-là, Jacob a été informé. En Égypte, il y a à manger. Égypte, à cette époque-là, était considéré comme étant un pays de grande puissance. Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui sont en train de dominer. Mais quand on fait des recherches, on va remarquer bien, dans toutes les créations, les gens qui sont en terre, ce sont des hommes noirs. Puis la majorité, ce sont des Congolais. Je donnerai l'exemple. En Afrique, on n'a jamais reçu la Coupe du Monde. J'ai regardé là-bas en France, la majorité, ce sont des Noirs. Les Congolais, ils ont rapporté la Coupe du Monde. Or, en réalité, Joseph est notre frère. On ne plus ensemble avec lui. Jacob a compris qu'il n'y a rien ici. Allez là-bas. Allez chercher à manger. Allez chercher à manger. Dès qu'ils sont partis, ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph le les reconnu. Je les ai reconnus. Je viens dire Joseph comme étant des choses. Comme étant la spiritualité ainsi que la science. Et puis je dirais du ceci. En réalité, aujourd'hui les choses sont compliquées à cause de quoi? Nous sommes faibles spirituellement. Il y a beaucoup de pasteurs au Congo. Il y a peu de hommes spirituels. Alléluia. Il y a peu de hommes spirituels. À cause de quoi? Je vais prendre un texte. Hébreux chapitre 22. Hébreux chapitre 22, le verset 20. Vous comprenez bien ce texte ici. Ou une personne dans la salle peut me prendre un roi. Donnez le micro s'il vous plaît pour gagner du temps. Parce qu'il y a beaucoup de services à faire. Hébreux chapitre 22, le verset 20. Nom de Jésus. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors là, déjà, pour vous battre, la métro pour la parole de Dieu. Alléluia. La Bible parle ceci. Je viens parler premièrement sur la spiritualité. La Bible dit ceci. Dieu, ou bien le monde spirituel, avait envie de renverser Akab. La première des choses, on a fait ceci. On a convoqué un réunion. Je me pose une question. Pour faire tomber quelqu'un, pourquoi ne pas ôter sa vie directement? Mais pourquoi un réunion? En réalité, le monde des esprits opère toujours avec des stratégies. On fait même lire la guerre dans le roi David. Ça avait commencé comment? Rien que par les stratégies. À cause de certaines stratégies, c'est là où le combat avait commencé. Quelques temps après, la Bible dit ceci. Quand il y a eu une réunion, il a posé une question. Qui peut faire retomber Akab? Un esprit est venu. J'aime la version que j'utilise, Jérusalem. La version me dit ceci. Un esprit impur s'approcha. Je me pose une question. Dans le parlement céleste, il y a un esprit impur. L'esprit est venu. Mais l'esprit dit ceci. Envoie-moi.
Mais je mettrai les mensonges. Je mettrai les mensonges. Pas chez n'importe qui. À la bouche des prophètes. En réalité, aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes. Mais il y a beaucoup de menteurs. Alléluia. On peut être choqué. Dans le gouvernement, il y a beaucoup de prophètes. En quel orienté? J'ai beaucoup de respect aux aînés. Mais le problème est ceci. Jusqu'à là, il y a encore l'esprit de mensonge. La Bible dit ceci. L'esprit de mensonge est parti. Ça a pénétré dans tous les prophètes. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une guerre. On est venu chercher le roi. Allons-y combattre. Le roi a regardé. Il a dit non, je dois partir. Le soldat du conseil, c'est ça. Il a dit consultez le prophète. Il a dit appelez-moi les prophètes. On a appelé 400 prophètes. On les a consultés. Tous les prophètes avaient le même langage. Roi, vas-y, tu vas gagner. Roi, vas-y, tu vas gagner. Et puis, une chose grave. L'autre est venu avec les cornes. Il a dit, roi, va avec ça. Tu vas frapper l'ennemi. On peut regarder cela et dire quelle confirmation. Quelle confirmation. Parce que 400 prophètes ne se connaissent pas. Mais comment il dit ce genre de choses? On connaît tous. L'année passée, tout le monde parlait ceci. Il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Il y avait beaucoup de prophètes. On était surpris avec l'élection. Mais on s'étonne de ceci. Ces prophètes-là prophétisent avec des adresses des gens. Mais comment on s'est trompé à cause des élections? En réalité, on s'étonne ici. Le diable a envoyé un esprit méchant. Il n'a pas envoyé ça n'importe où. Mais premièrement dans les sacerdotes. Je suis surpris. Je te dirais ceci. Aujourd'hui, les taux de coulous dans sacerdotes sont plus nombreux que les taux de coulous dans machette. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maquillistes qui est plein de coulous. Aujourd'hui, dans ces nations, tout le monde sont prophètes, tout le monde sont apôtres. Il existe plus dans ce monde ici. Il y a des prophètes apôtres. L'autre, je suis surpris. L'autre, on a voulu lui consacrer pour ceci. On a fait un bishop. Oh, bishop est comme un ministère. En réalité, il y a un esprit. Et on a envoyé dans les sacerdotes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rebelles. Et puis une chose grave, dans cette rébellion-là, certains ont donné aussi à pousser là. Je vais donner un exemple. Il y a l'un de mes fils. Dès qu'il a quitté l'église, dès qu'il s'est rebellé, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a rencontré des prophètes. Je lui ai dit ceci. Là-bas, on te combattait. Je me pose une question. Il ne connaissait pas prêcher. Il ne connaissait pas modérer. Il est combatté. Et puis, chose grave. Aujourd'hui, il est devenu un prédicateur. On invite aussi par-ci par-là. Je vais te poser une question. Si tu imposes les mains, si c'est un béni de monde. La nation, on est en train de beaucoup prier. Mais les choses sont en train d'être compliquées à cause de quoi? Les moyens sont bandés par des yeux. Aujourd'hui, les aveugles sont en train de conduire l'église. Aujourd'hui, on a des ministères fabriqués par les hommes. Et puis, chose grave, vous voyez aujourd'hui quoi? On doit se précipiter sur l'ancienneté. On nous présente ceci. Joseph avait 17 ans. Il était moderne. Mais Jacob avait beaucoup plus sur lui. En réalité, c'est consiste la réussite. La spiritualité, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas des CV. Ça dépend du choix de l'Éternel. Donc, celui qui a des choix de Dieu, c'est qui sont négligés à cause de la tâche, à cause de l'âge. Aujourd'hui, je connais beaucoup de pasteurs. Ils prennent l'alcool. Mais tellement il a déjà un grand nom, on n'a pas de choix. Mais en réalité, aujourd'hui, plusieurs prophètes, on a la voyance. Partout sur la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la Bible.
Les Banza et les Daraté. Ils vont se croire la prophétie d'Ali. Il y a le Satana. Moi, pour la prophétie, il y a le Satana. Après de cela, on veut réduire la spiritualité. Moi, je crois au miracle. Je crois à la prophétie. Ma maman est ici. Avant pour être là, on fait ça la combo dans la prophétie. Moi, je suis né dans la prophétie, puis j'ai gagné ici. Mais le problème est ceci. Aujourd'hui, on ne croit plus que Dieu parle. À cause de cela, il y a un esprit dans les sacerdotes. On peut expliquer, on sert Dieu. On ne croit pas au miracle. On ne croit pas au miracle. Aujourd'hui, on comprend le miracle. J'ai rencontré un prophète. Il était très combatif. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai envie de tout le mais il faut qu'il y ait des églises. Je te pose une question, il va me dire ce que il y a réalité, il se connaît. En réalité, à cause de cela, c'est très difficile de vivre les miracles. On est en train de beaucoup plus vivre dans notre nation. Je suis surpris. Les chrétiens sont toujours pleins. On va voir le pays, c'est un peu de réfléchir. Dans cette petite avenue, il y a moins de 50 parcelles. On a moins de 50 parcelles, mais on a 3 églises. Bonjour, une question. Chaque église gagne son rapport. Chaque église a gagné 4 églises. L'autre déjà, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans cette avenue? En réalité, on a réduit la spiritualité. D'abord, c'est quoi? Un esprit impie s'est infiltré dans nous. C'est infiltré en nous. Dans les sacerdotes. Parce que pourquoi? En réalité, les esprits ne touchent pas partout. Ils touchent très fort. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait les nés. Il a touché l'enfant de 17 ans. En réalité, je peux parler ceci. Aujourd'hui, les gens qui font beaucoup de scandales, ce sont les jeunes prophètes. Et puis, ils ont une dose d'impudicité pas possible. À cause de cela, les choses ne peuvent pas évoluer. Aujourd'hui, les bêtises sont confirmées par des confirmations. Alléluia. Quelqu'un a consigné, mais l'autre personne vient, on a confirmation. Mais ce sont des mensonges. On appelle ça exemple bilan. Alors ce sont des bêtises. En réalité, aujourd'hui, la nation congolaise est détruite parce qu'on a négligé la spiritualité. On a négligé la spiritualité. Au Congo aujourd'hui, nous sommes devenus trop philosophes. Et pourtant la prédication, c'est aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de versets, mais beaucoup de leçons philosophiques. J'ai consulté Platon, j'ai consulté Socrate, j'ai consulté les tels, mais il n'y a plus la parole à cause de quoi? On veut fouiller partout. En réalité, notre force, c'est d'abord de voir l'entrée spirituelle. On voit l'entrée spirituelle. Parce que tout ce qu'on voit est ceci. Dans la spiritualité. C'est lui qui tombe dans la spiritualité. Ne force pas dans le physique. Le problème est enterré par terre. Parce que la spiritualité, nous sommes faibles. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Puis la deuxième des choses, au Congo, on a beaucoup de diplômes, mais on a peu de gens intelligents. On a beaucoup de diplômes, mais on a des bourris. Comme exemple, on peut danser dans cette avenue. On a beaucoup de licenciés. Mais maintenant, on tourne dans la question. On a besoin de la terre. Non, évitez. On a beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués, mais pas des gens intelligents. En réalité, la corruption est maintenant partout. Moi, je l'ai fait, mais le premier lieu est B, D. Imaginez-vous, pour vous, pas dans la vie. À cause de cela, est-ce qu'on peut encore bâtir une nation forte? On peut bâtir une nation forte. On a négligé la science. On a méprisé la science. Les instructions n'en parlent pas. Mais la Bible dit ceci. Les rois a considéré tous les 4 prophètes avec le même langage. Mais son ami insiste encore. Est-ce qu'ils sont finis? Il y a l'air. Mais je n'aime pas. Parce qu'il est prophétisé des bonnes choses. En réalité,
Dans ce pays ici, il y a des conseillers spirituels. Mais nous autres, nous sommes négligés. On appelle les autres par rapport à leur nom, par rapport à leur intelligence. Je pose une question. Les réseaux, c'est quoi? Et vous êtes très nombreux. Mais la dame a mis on doit se poser une question. On attend un texte. On doit se poser une question. Au système, qu'est-ce qui ne va pas? La Bible pense ceci. On avait personne appelé le prophète Michel. Mais on a dit ceci. Tu dois faire gaffe. Là-bas, tous les gens ont dit ceci. Aujourd'hui, les jeunes gens sont corrompus à cause de vieux. Impartation. Ça provient d'où? Je prends l'église cité de Manaïm, mais mon menteur c'est Intel. Auparavant, on ne connaissait pas ça. Auparavant d'ailleurs, c'était impossible. Un pasteur de prêcher à 5 églises pesait 5 mois. Aujourd'hui, c'est presque chaque jour. On a telle place. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. J'ai 12 invitations. Ce n'est pas la gloire. Auparavant, ça n'existait pas ce genre de choses. C'était horrible. Et tels les invités. Donc il faut beaucoup prier d'abord. Est-ce qu'ils ont besoin d'accord ou pas? Aujourd'hui, ils ont acheté. La pauvre d'ailleurs rien. Donc partout c'est comme ça. On n'a pas rien. Si on casse, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas encore avance la spiritualité. On est instable. Chrétien, c'est simple là-bas. Mais si on a bien, mais qui on a eu au Tani? Les chrétiens. Ton livre, ça trop. À cause de cela, on va avec comment? On a appelé le prophète Michel. Michel a prophétisé. À cause de quoi? Parce qu'on l'avait blâmé. Il va faire telle chose. Je dirais ceci. Prochainement, on en parlera. Je vais vérifier dans la Bible. Apôtre Paul Azara qui l'a tout quitté. C'est dans la Bible. On en parlera très prochainement. Je suis surpris. Quand il la Bible, j'ai découvert beaucoup de choses. Mais je pose une question. Vous ne pouvez pas trop la dire. Pour les gens qui nous tirent un peu trop. Parce que ça vous nous a mis dans la classe de civil. Parce que j'ai vérifié quoi. Paul avait une écharpe. Mais ça, pour moi, on les a une scène de imaginez-vous. Mais à cause de quoi, pourquoi? Parce qu'on nous a imposé cela. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques, mais imposées dans l'église. Pasteur, avant pas pour la mariage, il faut se marier. Dans la Bible de Genèse, dans l'Apocalypse, un mariage va pas pour la noter l'église. C'est ça le noté. Bon, on n'aurait pas pour la encore. Je dis déjà. Non, pas pour la mariage, très bientôt. Mais quand tu vas contre les verset, à cause de quoi? Beaucoup de choses sont imposées. Beaucoup de choses sont imposées. À cause de cette imposition, on n'a même pris la vérité. Père, écoute-moi, le va pour nous. Père, on doit vérifier, on doit rentrer les critiques. Mais c'est à prophétiser les mensonges. Propose de quoi? Le père l'a obligé. Le père l'a obligé. J'adore le père. Mais en réalité, au-delà de père, on a aussi un autre père. Au-delà de le père, on a aussi un autre père. Je souderai les pères, mais je dois vérifier est-ce que Dieu est d'accord ou pas. Papa m'a parlé ceci. Est-ce que Dieu est d'accord? Aujourd'hui, on nous impose beaucoup de choses. À cause de cela, on arrive à partir loin. Michel avait la grâce. Il a prophétisé les mensonges. Parce qu'on avait posé.